sommes contre la violence et la vengeance. Telle est la réflexion du patriarche latin de Jérusalem à l'occasion de la retraite spirituelle pour le clergé de Terre Sainte. 300 jeunes et enfants de Jérusalem participent au camp d'été organisé par la paroisse latine afin de maintenir un climat de sérénité en ces jours difficiles pour la Terre Sainte. Un cours d'été d'hébreu biblique, d'archéologie et de géographie organisé par 8 universités offre la possibilité d'étudier les Saintes Écritures dans le pays de la Bible. À quelques jours de la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge du Carmel, nous vous amenons au sanctuaire où est née cette dévotion. Quel est le visage et quelle est la mission du prêtre en Terre Sainte aujourd'hui, en 2014 ? C'est sur cette question qu'ont réfléchi les 40 prêtres qui ont participé à la retraite du clergé organisée par l'Assemblée des évêques catholiques de Terre Sainte. Elle s'est déroulée la première semaine de juillet à la Domus Galilée sur le mont des Béatitudes, avec une vue à couper le souffle sur le lac de Tibériade. C'est le père Rafik Rouri, prêtre du patriarcat latin et expert en écriture et en pastorale, qui a mené la réflexion. Dans sa méditation, il a offert une lecture particulière du célèbre tableau de Rembrandt, Le retour du fils prodigue. Ce tableau m'a toujours frappé car dans la réconciliation, nous sommes face à un Père qui nous aime et qui fait preuve d'une grande tendresse, d'une grande compassion, de miséricorde envers nous. Seul l'amour est libérateur. Nous pouvons être des témoins de la miséricorde de Dieu dans la terre où Dieu a révélé sa miséricorde à tous. Être missionnaire signifie travailler pour la justice, pour la paix, pour donner une espérance à notre peuple. Avec les prêtres, les évêques de Terre Sainte ont également médité sur leur propre vie sacerdotale et de pasteur. Le patriarche latin, Monseigneur Foy-de-Toile, l'évêque McKilt, Monseigneur Jules Ray, mais aussi d'autres évêques émérites et auxiliaires étaient également présents. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Le monde entier nous regarde, nous suit. Nous vivons dans une dimension mondiale avec la présence de touristes des 4 coins du monde. Et puis, il y a une autre caractéristique, la vie interreligieuse entre musulmans, juifs et chrétiens que nous devons soigner. Il y a également le dialogue entre nous autres chrétiens. Il existe de nombreux défis pour la vie de prêtre. Nous espérons pouvoir retourner dans notre diocèse enrichi de Dieu, de Jésus, enrichi par la qualité que nous devons avoir pour la transmettre à nos fidèles. La retraite est une expérience de prière et de réflexion qui se répète depuis une vingtaine d'années. Mais c'est également une opportunité d'échange et de partage dans un climat fraternel. Ils sentent que c'est un moment de fraternité. Pour les prêtres, qui souvent vivent seuls dans les paroisses, être avec d'autres prêtres, échanger des impressions et des expériences est très enrichissant. Prier ensemble entre curés des différents rites catholiques. Outre les latins, étaient en effet présents des prêtres gréco-melkites, maronites et syro-catholiques. Chaque jour, on priait ainsi avec un rite différent. Jésus est un. Il n'est pas maronite, catholique, latin, mais c'est un Christ unique. Et quand on comprend que le langage du Christ, c'est l'amour, toutes les différences entre nous se mêlent dans le Christ et nous voyons son amour entre nous comme une véritable union chrétienne. C'est la plus belle chose, comme un beau bouquet de fleurs. Des couleurs différentes, mais un seul bouquet, beau et bien ordonné, qui sent bon et avec un bel aspect. Et en ce moment particulièrement délicat pour la région, la réflexion et surtout la prière des prêtres en retraite ne pouvaient pas ne pas concerner l'actualité. Cette retraite spirituelle survient à un moment dramatique, de deuil pour tout le pays. Nous sommes dans un triste cycle de violence, d'un côté et de l'autre. C'est à nous, pasteurs, responsables religieux et politiques, d'être au-dessus de la vengeance, au-dessus des réactions. Nous devons avoir un programme de vie. Nous sommes contre la violence, contre la vengeance. La Terre Sainte doit être un peu plus sainte. Terra Santa deve essere un po' più santa. Pour que tous soient un,
Tel est le thème du camp d'été organisé par la paroisse latine dans le centre Saint-Jacques du quartier de Beit Hanina à Jérusalem. 285 enfants et jeunes de 3 à 14 ans y participent, issus de toutes les paroisses les plus proches. La phrase choisie rappelle le titre du récent voyage du pape François en Terre Sainte. L'idée est d'être en communion spirituelle avec cet événement et de marcher sur les pas de Saint François, qui a vécu l'humilité, la paix et l'amour. Le travail du camp d'été est un travail de terrain, un travail qui nécessite des énergies capables de faire sortir l'enfant de son monde didactique. Il y a des activités différentes, des promenades différentes et aussi des excursions religieuses sur les lieux saints. Cette année, nous sommes allés à Bethléem car les enfants de Jérusalem doivent connaître le lieu où est né Jésus. Nous avons l'enseignement de la musique, des activités sportives, des jeux en plein air, des activités artistiques, de l'informatique, des jeux libres, des jeux de connaissances mais aussi de simples divertissements. La journée commence par la célébration eucharistique en présence de tous les participants au camp dans une atmosphère de prière et de joie. La charge spirituelle que reçoivent les enfants, les animateurs est le point de départ et le soutien de toutes les activités. Malgré la tension qui règne en ce moment dans le pays, les organisateurs s'engagent à maintenir un climat de joie et de divertissement pour les jeunes. Je suis venue à ce camp car j'aime Jésus et ici nous apprenons des choses qui nous aident dans notre foi. Ici, il y a une atmosphère chrétienne. Les activités prévues au cours de ce camp sont aussi bien spirituelles, récréatives, sociales que culturelles. Des visites sur les lieux saints sont également prévues. L'objectif est de former le caractère des jeunes et de renforcer leur sens d'appartenance et de responsabilité, y compris en dehors du contexte scolaire. Les éducateurs suivent des cours pour devenir guides de jeunes, sur la façon dont ils doivent se comporter avec les enfants, mais aussi sur les premiers secours, au mois de février. Ils se forment sur le travail avec les enfants et sur la gestion d'un camp. Cela hausse le niveau et la qualité du camp. L'animateur a toujours avec lui des fiches de préparation sur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit produire tous les jours et quels sont les objectifs à atteindre. La préparation de ce camp a ainsi débuté au mois de février, indiquant un engagement important de la part des volontaires qui continueront désormais à travailler à la formation des jeunes. Les cours préparatoires ont commencé au mois d'avril. Nous avons été aidés par des institutions expertes de Jérusalem et nous avons également eu une formation au premier secours. Du mois d'avril jusqu'à un peu avant le camp, nous avons fait ces cours et puis naturellement, il y a aussi l'expérience des camps des années précédentes. Cela m'a donné le sens des responsabilités. J'ai appris à organiser mon temps, à entrer en relation avec les autres, par exemple, à entrer en relation et à dialoguer avec d'autres personnes. Et j'ai également appris à utiliser ma créativité. Les frères franciscains organisent de nombreux événements, activités et cours tout au long de l'année au centre Saint-Jacques de Beit Hanina. Des gens de tous les âges y participent, des enfants, des jeunes et des familles. Dans les rues de Jérusalem, avec un programme bien défini et 60 étudiants d'un cours biblique qui se tient ces semaines-ci dans la ville sainte. Ils viennent de différents pays et ce programme leur offre la possibilité d'assister à des cours intensifs d'hébreu biblique, d'archéologie et de géographie dans le pays de la Bible. C'est le 7e été que je fais ce cours d'été à Jérusalem. L'idée est d'offrir aux étudiants biblistes d'Europe, loin de la Terre Sainte, une expérience dans le pays de la Bible afin de connaître la culture physique de la Bible ainsi que la langue biblique. Et per studiare la lingua biblica nelle città della Bibbia. Ce projet est né de la collaboration entre la faculté de théologie de Lugano et la faculté de théologie de l'Italie du Nord à Milan, accueillie par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Aujourd'hui, 5 autres facultés sont impliquées, l'Université pontificale grégorienne, la faculté de théologie de Florence, celle de Padoue, l'Angelicum et la Sainte-Croix de Rome. Au programme, des leçons d'hébreu biblique, de la géographie, de l'archéologie et de la topographie au Studium Biblicum Franciscanum.
Selon moi, voir concrètement le pays, voir concrètement la situation où est née cette littérature si particulière, si importante pour notre histoire, nous aide à amener un peu de réalisme dans le cadre parfois un peu trop romancé que peuvent parfois avoir certains concernant l'approche de la Bible hébraïque. Selon moi, cela est extrêmement éducatif. Ce cours propose des sessions, y compris sur les fouilles, des excursions en principe aux sites archéologiques et des visites aux musées les plus importants du pays, toutes guidées par des spécialistes. Una caratteristica del corso è di avere professori. Une caractéristique de ce cours est d'avoir des professeurs de différentes appartenances. Nous avons des professeurs juifs israéliens, des chrétiens franciscains et dominicains. Nous avons aussi un archéologue musulman de l'université islamique. Cela favorise un échange d'opinions différentes et permet aux étudiants de mieux comprendre le contexte oriental difficile. Permette agli studenti anche di comprendere meglio il difficile contesto medio-orientale. Ainsi que l'explique le professeur Fidancio, les maronites sont à l'origine de ce cours, non seulement pour l'idée mais aussi pour le lieu d'accueil, à savoir le couvent maronite de Jérusalem. Une opportunité d'étude, mais aussi de partage et de vie. Certo, studiare, ma forse proprio il valore aggiunto di questa esperienza che in questi giorni sto vivendo è quella dell'abitare. La valeur ajoutée de cette expérience est celle d'habiter ici, à Jérusalem. Je vis avec d'autres étudiants dans un lieu qui n'est pas un hôtel, c'est une communauté de religieux, un couvent. Cela donne également une note spirituelle, un style de vie ensemble qui est celui de partager sa vie et son expérience. Dà anche una nota spirituale, uno stile di vita insieme che è proprio quello di condividere la vita, l'esperienza oltre che lo studio. Como sacerdote y que estudio teología bíblica en Roma, pues en tant que prêtre qui étudie la théologie biblique à Rome, être à Jérusalem, marcher sur les pas de Jésus, c'est faire une expérience de foi qui nous unit. Notre cours est une expérience très forte car elle nous aide à aimer davantage ce que nous connaissons déjà. Porque nos ayuda a amar más lo que conocemos. Ce qui fait la différence dans ce cours est que l'on étudie l'hébreu biblique au pays de la Bible. Le matin, nous lisons des textes sur Jérusalem, nous apprenons comment ils ont été interprétés dans la tradition juive, et l'après-midi, je peux connaître les lieux que j'ai découverts dans les Écritures. Haïfa. À flanc de coteaux de la chaîne montagneuse homonyme, on trouve le promontoire du mont Carmel, là où, ainsi que le rappelle le second livre des rois, le grand prophète Élie œuvra en défense de la pureté de la foi dans le Dieu d'Israël, en rapportant le défi avec les prêtres de Baal, et là où le même prophète, en priant dans la solitude, vit apparaître le nuage porteur de la pluie après la sécheresse. Depuis toujours, cette montagne est considérée comme un jardin verdoyant, symbole de fertilité et de beauté. En effet, Carmel signifie jardin. L'histoire du Carmel est ainsi intimement liée au prophète Élie. Plusieurs lieux gardent la mémoire de sa présence, une grotte où il établit sa demeure, suivie du prophète Élisée, le lieu où il se réunissait avec ses disciples, appelé par les chrétiens l'école des prophètes, la source connue comme la source d'Élie, et enfin le lieu où il affronta les prophètes de Baal. Comme sur le mont Tabor, où 3 tentes gardèrent le mystère de la transfiguration, 3 manteaux s'étendent sur le mont Carmel. Le manteau enflammé d'Élie, le scapulaire de la Vierge Marie et la cape des Carmes. C'est en ces lieux, vénérés depuis les débuts du christianisme, que naquit l'ordre Carme. Ce fut ensuite le patriarche de Jérusalem, Alberto Avogadro, entre le XIIe et le XIIIe siècle, qui donna une règle à même d'organiser leur vie religieuse, faite de solitude, d'ascension et de contemplation, encore en vigueur de nos jours. Excepté une parenthèse au XVIIe siècle, l'ordre ne put se réinstaller sur le mont Carmel jusqu'au début du XIXe. Il se construisit alors une grotte rappelant la présence d'Élie, l'actuel monastère et sanctuaire Stella Maris. Une tradition chaque année, le 11 mai, qui porte le peuple chrétien local en procession jusqu'à la Vierge du Carmel.
Une tradition fait mémoire du retour sur la montagne des Frères avec la statue de la Vierge en 1919, après l'éloignement de la part des Turcs 5 années auparavant. L'amour et la dévotion, la demande de protection, le désir de rendre grâce, tels sont les moteurs de cette journée consacrée à la mère de Jésus. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte